Échange et votre engagement salvateur. La remarque, c'est l'économiste Éloi Laurent, dans son dernier bouquin remarquable, qui nous fait constater qu'il y a une transition qu'on est en train de réussir et sur laquelle on s'investit considérablement, c'est la transition numérique. Elle est aussi difficile que la transition écologique. Et il pose le constat, il l'explique, qu'on n'a pas la même volonté sur la transition écologique et il y a un certain nombre de points de blocage. Ma question à Jean Jouzel est relative à la grande pétition numérique, l'affaire du ciel. Monsieur Larouturou a répondu là-dessus. J'aimerais votre avis à vous, que plus de 2 millions de personnes pointent l'inaction de l'État en justice. Peut-il être interprété comme le signe que nos concitoyens seraient en avance par rapport à ceux qui les gouvernent? La question à Pierre Larouturou. J'apprécie les propositions positives du plan climat qui vise à financer ou rendre accessible la transition écologique. Mais selon vous, et vous n'avez pas répondu, faut-il également rendre plus cher ce qui pollue? Car nous sommes dans une économie de marché, et faut-il donc une fiscalité écologique qu'on n'arrive pas à mettre en place depuis 20 ans dans notre pays? Je vous remercie. Oui, oui, d'abord, je travaille assez étroitement avec Éloi Laurent, que je connais bien. Nous avons écrit récemment un article que vous pourrez trouver sur, effectivement, les indices de développement. Donc la question était, oui, sur la pétition elle-même. Je dois dire que j'ai signé cette pétition, mais je pense, disons sans trop d'enthousiasme, parce que par exemple, on y mélange le nucléaire. Le nucléaire, il apparaît comme l'ennemi de la lutte contre le réchauffement climatique. Je pense qu'il faut développer les énergies renouvelables, mais ce n'est pas le cas. Donc cette pétition, mais c'est vrai que je l'ai signée, plus par, disons, solidarité climatique, et je pense que c'est un signe, mais c'est 2 millions de signatures, c'est beaucoup. Il y a effectivement quand même beaucoup de gens qui s'y intéressent, mais on est quand même loin. Disons, c'est peut-être pas suffisant pour que, disons, cette dynamique l'emporte réellement. Sur la taxe carbone, il ne faut pas abandonner. Jean Jouzel a dit tout à l'heure quelles étaient les conditions de réussite. Est-ce que 100% de l'argent collecté va à la transition? Est-ce que 100% des carburants, y compris le kérosène des avions, est taxé? Et est-ce qu'on commence par recevoir un chèque vert? Souvenez-vous aussi de ce que disait Michel Rocard il y a 10 ans. Est-ce que d'abord les gens reçoivent un chèque vert qui fait que les premières années, ce sera neutre s'ils ne changent pas leur comportement? Et que ceux qui changent leur comportement vont y gagner voilà, et que ceux qui ne changent pas leur comportement vont y perdre. Et après ça, donc s'il y a un traité européen, faut sans doute, mais il ne s'agit pas d'abandonner la taxe carbone. S'il y a un traité européen, on peut mettre la taxe carbone dans un traité pour que les gens sachent, mais d'abord, la carotte et le bâton, c'est bien s'il y a d'abord la carotte. Ça veut dire parler à l'intelligence des gens. La plupart des citoyens comprennent les problèmes, mais il y a encore besoin d'expliquer. Donc avant la carotte et avant le bâton, il y a parler à l'intelligence des gens, donner la parole à des gens qui disent, ben voilà, moi j'ai fait des économies, j'ai isolé l'immeuble où j'habite, j'ai fait des économies. Moi je suis agriculteur, et ben en fait, je gagne mieux ma vie depuis que je fais du biogaz. Donc on parle à l'intelligence, et une fois que les gens sont mis en mouvement, d'abord la carotte, d'abord des financements intelligents, et puis après ça le bâton. Ceux qui ne voudront pas bouger, ceux qui continueront à avoir une grosse voiture, à prendre l'avion tous les week-ends parce qu'ils aiment bien prendre l'avion, eh bien ceux-là doivent savoir que ça leur coûtera plus cher. Merci beaucoup. Monsieur Ginesta.